Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Mon message de ce matin, et puis ça fait un petit peu le lien aussi probablement avec un petit peu des choses qui se sont dites et des choses qui se sont dites récemment, est intitulé « 4 raisons de lire la Bible tous les jours ». Alors, il y a bien plus que 4 raisons de lire la Bible tous les jours, mais je voudrais en partager avec vous 4 ce matin. Mais juste avant, je voudrais prier courtement pour ce moment. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta sainte présence, merci pour ta présence puissante parmi nous encore ce matin. Merci Seigneur parce que tu vis en nous, tu vis dans nos cœurs. Tu es celui qui nous remplit, tu es celui qui nous édifie, tu nous conduis et tu parles Seigneur Jésus dans nos âmes. Merci pour l'action du Saint-Esprit encore ce matin. Et je prie que par ton esprit, tu viennes encore nous édifier par ta parole, afin que nos vies continuent de glorifier ton Saint-Nom. Amen. Amen. On va lire un court passage qui se situe dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Alors c'est vrai que le passage que je prends, il est un peu tronqué par rapport à tout le chapitre, mais vous allez comprendre pourquoi. Et je vous donnerai un petit peu le contexte de ce texte et après on méditera ensemble. Mais peut-être que vous pouvez poser la question à la personne qui est à côté de vous et lui dire « J'espère que tu lis la Bible ». Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Est-ce que tout le monde est arrivé à Deutéronome 17 ? Si vous êtes arrivé, dites « J'y suis ». Si vous n'êtes pas arrivé, dites « Attends ». Et si vous ne savez pas où c'est, dites « Aïe, aïe, aïe ». C'est bon ? Deutéronome 17, verset 17. Il est question ici de la loi royale, c'est-à-dire d'une portion de la loi qui était destinée plus particulièrement au roi d'Israël. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui le détournerait de Dieu, ni accumuler beaucoup d'argent et d'or. Quand le roi aura pris place sur le trône royal, il fera copier pour lui dans un livre la présente loi qui aura été conservée par les prêtres lévites. Verset 19. Il la gardera auprès de lui et il la lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à respecter le Seigneur son Dieu en veillant à toujours mettre en pratique les exigences et les obligations qu'elle contient. Cela lui évitera de se croire supérieur aux gens de son peuple et de désobéir aux moindres détails des commandements. Alors lui-même et ses descendants pourront jouir d'un long règne à la tête d'Israël. Amen. Alors c'est la première fois que je prêche avec un grand Mistral dans cette salle et on a l'impression qu'il y a le toit qui va s'arracher. Alors ça fait un peu bizarre, mais si jamais je fais ça, je suis un petit peu peureux là, mais pourquoi je vous demandais tout à l'heure de demander à votre voisin, ou en tout cas de lui dire « J'espère que tu lis la Bible ». Parce qu'en fait, il y a un grand paradoxe dans nos assemblées. Et moi, j'ai pu le constater. Alors, je n'ai pas 40 ans de ministère, mais j'ai pu le constater partout où je suis allé et partout où j'ai pu parler avec des personnes. C'est qu'il y a un grand paradoxe. C'est qu'on érige la parole de Dieu, bien évidemment, comme étant notre seule ressource, notre seule source de la foi, mais on ne la lit pas. Ou peu. Alors, c'est peut-être pas votre cas. Mais moi, j'ai constaté, en parlant avec beaucoup de chrétiens, et au bout d'un moment, ils confient, ils confessent. Mais en fait, je ne la lis pas. Je viens à l'église, j'ai des versets comme ça, je la lis vraiment de temps en temps. Et c'est un vrai paradoxe, parce que vous savez pourquoi ? On nous appelle les gens du livre. Et moi, j'aime ça, cette expression. Les gens du livre. Amen. Moi, je dis oui, nous sommes les gens du livre. De la Bible, comprenez quand je dis ça. Mais encore faut-il la lire. Parce que si c'est pour l'avoir juste sur une armoire, posée sur un chevet ou dans un sac, ce n'est pas un gris-gris ou quelque chose qui va juste nous protéger parce qu'on le possède. Mais la parole de Dieu, elle nourrit notre âme. Et on a tellement besoin de la lire. Donc, nous, évangéliques, protestants évangéliques, nous sommes connus comme étant les gens du livre, attachés à la parole de Dieu. Amen. Ne vous dites pas, oh là là, le message, il commence mal. Je ne vais pas faire des reproches à qui que ce soit ce matin.
mais simplement vous interpeller sur ce sujet et vous donner au moins 4 bonnes raisons en ce début d'année de lire la Bible. Alors, on a tous au moins une Bible à la maison et je pense que si je faisais un rapide sondage ce matin, il y en a qui en ont beaucoup plus que ça. Alors, qui est-ce qui a 5 Bibles? Ok, déjà, qui est-ce qui en a 10? Ok. Qui est-ce qui en a plus de 10? Ah, il y en a quand même. Moi aussi. Allez, on va tenter le 20. Il y en a qui en ont 20. Ah ouais, ben le frère là-bas, il nous bat tous. Que le Seigneur te bénisse. Mais vous voyez, on en a plein des Bibles. Le problème, ce n'est pas l'accès à la ressource. Le problème, ce n'est pas l'accès à la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais. Enfin, le problème, si tant est que c'est un problème. Je me souviens un jour d'un échange que j'ai eu avec un chrétien d'une autre confession, je ne dirais pas laquelle, et on discutait ensemble de plein de choses, et il m'a immédiatement qualifié d'homme du livre, comme je vous disais tout à l'heure. Et on discutait ensemble, et il m'a dit, c'est bien connu chez vous, les protestants, hein, c'est seulement la Bible, et la Bible seule, hein, il y a tous les 5 solas, hein, sola gratia, sola scriptura, sola fide, etc. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit, ben, bien sûr, et j'ai pu lui confirmer donc qu'il avait raison, que nous étions bien des gens du livre. J'ai essayé de l'amener vers ça aussi. Parce que, voyez-vous, lui, il n'était pas du tout gêné par le fait d'avoir d'autres sources extérieures que la Bible. Ça ne lui posait aucun problème. Mais nous, évangéliques, et je crois de surcroît pentecôtistes, ne déclarons pas que la Bible est notre source sans la lire. Pitié. Si la Bible est notre source, lisons-la. Amen. Et là, je ne parle même pas du fait d'étudier la Bible. Je ne parle même pas de ça pour devenir un théologien ou quoi que ce soit, mais juste la lire. Bien sûr que c'est important aussi de comprendre ce que l'on lit. Mais déjà, si on ne commence pas à la lire, ça va être compliqué de passer à la prochaine étape. Et aussi, quand on parle de lire ou étudier la Bible tous les jours, vous savez que pendant les siècles et encore aujourd'hui, vous savez que ça ne fait pas l'unanimité dans certaines églises. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais historiquement, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas la Bible que nous, on a en tout cas. Ils avaient d'autres écrits. Et donc, ils disaient, si eux, ils s'en sont passés, nous, on peut très bien s'en passer aussi. Moi, je pense que c'est une folie, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui pensent que c'est facultatif de lire la Bible. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas. Et je crois que si vous êtes là ce matin, c'est que ce n'est pas votre cas. Amen. Vous aimez la Bible? Alléluia. Alors, on va se faire du bien ce matin par la parole de Dieu. Alors, j'aurais pu vous donner plein d'autres éléments, mais on va avancer. Vous savez, dans la Bible, on découvre, et on l'a chanté ce matin, on l'a entendu dans des prières, dans des louanges, on découvre Jésus le Sauveur. On découvre Jésus le Libérateur. On découvre Jésus le Rédempteur. On découvre Jésus le Seigneur. Alléluia. Et on découvre qu'il est merveilleux, qu'il est patient, qu'il est miséricordieux, qu'il est fidèle. Il est doux, humble de cœur. Il est tellement... Waouh, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Vous vous rendez compte que finalement, ne pas lire la Bible ou la lire peu, c'est être peu au contact de la personne même de notre Seigneur Jésus. Au plus on est au contact de la parole de Dieu, au plus on est transformé intérieurement. Au plus cette parole nous imprègne, nous pénètre, nous met au défi de changer, pas changer pour changer, ou changer pour plaire au pasteur, surtout faites pas ça s'il vous plaît, mais changer parce que Jésus nous impacte par son amour et on se dit « Waouh, moi je veux être comme toi Seigneur ». Et alors il le fait. Je pense que vous avez remarqué comme moi au début de cette lecture qu'on a fait, il n'est pas question que ce soit un hasard le fait de posséder la parole de Dieu. Il est dit ici pour le roi que c'était important qu'il ait sa propre copie. Et vous le savez, dans la parole de Dieu, et en particulier là dans ce passage du Deutéronome, il était question il y avait diverses lois dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des lois sociales, il y avait des lois civiles, il y avait bien sûr aussi des lois cultuelles. Et cette portion du texte de la loi qui s'adresse au roi fait partie des lois cultuelles. Donc, ce n'était pas simplement une recommandation, mais c'était vraiment en lien
avec le rapport qu'on allait avoir avec l'Éternel. Et puis le roi, c'était quand même le premier personnage de tout le peuple. Vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a voulu un roi, alors que Dieu désirait être un roi pour eux. Et bon, malheureusement, ils ont préféré se choisir un homme plutôt que de continuer avec l'Éternel, mais il y avait quand même des exigences pour lui. Et quand ça se passait bien avec le roi, qui suivait bien les choses, ça se passait bien dans le peuple, pas vrai? Vous l'avez remarqué en lisant la parole de Dieu. Et quand ça se passait mal avec le roi, eh bien, vous avez compris que tout le peuple était entraîné. Donc, c'est vraiment très important d'entendre ce que la parole de Dieu a à nous dire, de la lire, de l'entendre, et de demander simplement de l'aide au Saint-Esprit pour la comprendre. Il n'y a pas une compréhension particulière. Comment dire, je dis souvent à des personnes avec lesquelles je parle, et surtout avec celles et ceux qui, tout à l'heure, vont me rejoindre là pour les premiers pas de la vie chrétienne, qui avaient quelques devoirs à faire, je leur dis, vous inquiétez pas, il n'y a pas une réponse, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à votre cœur quand vous lisez la parole? C'est ça qui est important, en fait. Alors, dans ce texte, il est question, bien sûr, d'une portion de la loi qui s'adresse au roi, un ensemble de droits et de devoirs qu'il devait respecter. Par ailleurs, vous regarderez dans le premier livre des rois, je crois, au moment où il est question de la fin du règne de Salomon, Salomon sera jugé sur la base de ce texte. Parce qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a eu beaucoup de femmes, il a amassé beaucoup d'argent et d'or. Voilà. Et vous regarderez, je crois que c'est dans 1 roi, je ne sais plus si c'est chapitre 10 ou chapitre 16, vous m'excuserez, mais c'est dans le premier livre des rois, si vous êtes curieux, vous irez voir ces choses. Alors on trouve 4 éléments dans ce texte pertinents encore pour nous aujourd'hui par rapport à la Bible, et je crois que ce texte est assez explicite sur le fait que l'Éternel est au centre de la loi, et avant d'aller plus loin, je voudrais rapprocher ce texte d'un autre texte qu'on connaît bien, Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Si simplement on devait encore appuyer ce matin le fait qu'il était tellement important d'être attaché à la parole de Dieu, il est dit « Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. J'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. » Alors ce matin aussi, je veux dissiper tout de suite un malentendu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir à la loi de Moïse, hein, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous commenciez à regarder point par point, est-ce que vous faites bien ceci, est-ce que vous faites bien cela ? Parce que le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est la finalité de la loi. Non pas qu'il a mis fin à la loi, mais qu'il l'a accomplie parfaitement dans sa personne. Donc si Jésus vit en nous, eh bien celui qui a accompli parfaitement la loi vit en nous. Donc on peut considérer que sur ce point de vue, on est tranquille. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de marcher en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit afin que cette loi qui est gravée en nous par Jésus-Christ s'incarne, prenne vie en nous, vraiment, pas juste qu'elle y soit installée comme ça dans un coin, et qu'elle nous transforme. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Vous avez compris? Mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu des efforts à faire? On n'a aucun effort à faire pour être sauvé, c'est la grâce. Mais par contre, on a des efforts à faire pour ce qui est de la lire. Hein. À moins que vous pensiez que le Saint-Esprit va télécharger toute la Bible dans votre tête tout seul, que quand vous en aurez besoin, vous allez cliquer sur le dossier et puis... Non. Alors, 4 raisons de lire la Bible tous les jours. Là, peut-être que vous vous dites, c'est bon, là, vas-y, avance un petit peu, j'avance. La première qu'on trouve dans ce texte, c'est respecter le Seigneur notre Dieu. La deuxième, c'est mettre en pratique ses enseignements. La troisième, c'est éviter de se croire supérieur aux autres et de désobéir à Dieu. Et la quatrième, c'est prolonger ses jours sur terre. Amen. Alors, si vous pouviez retenir une phrase ce matin, ce serait celle-ci. Je lis la Bible tous les jours pour apprendre à respecter le Seigneur et mettre en pratique ses enseignements, pour ne pas devenir orgueilleux et lui désobéir, mais prolonger mes jours sur terre. Amen. Et c'est ma prière pour nous ce matin.
Premier point, respecter le Seigneur son Dieu, c'est le verset 17 à 20, afin d'apprendre à respecter le Seigneur son Dieu. Le mot respecter ici fait aussi référence à la révérence que nous devons à Dieu. Nous lui devons le respect, nous lui devons l'honneur, la révérence. Il s'agit aussi de rendre digne et d'honorer Dieu. C'est un bel objectif, hein? Vous ne trouvez pas? Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il est possible que nos vies rendent honneur à Dieu. Vous pouvez même dire à votre voisin, ta vie, mon frère, ma sœur, rend honneur à Dieu. Vos vies, bien-aimés, rendent honneur à Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez ce matin, vous êtes timide. Non, c'est bon? Nos vies rendent honneur à Dieu. Ce qui est significatif dans ce texte, c'est que c'est le roi qui devait montrer l'exemple pour tout le peuple, comme je disais tout à l'heure. Et cette notion de la crainte de Dieu, de la dignité et d'honneur garantissait au roi sa crédibilité et faisait sa force. Il n'avait pas simplement besoin d'être un bon général et un bon meneur d'hommes. Bien sûr, ça faisait partie de sa crédibilité, mais sa crédibilité, il l'a puisée dans son rapport à la loi. Et pour nous, chrétiens, c'est pareil. Notre crédibilité en tant qu'enfant de Dieu, parce que vous savez que Dieu le sait, hein, si on lit ou pas la Bible. Hein. Comment? Voilà, vous le savez. Hein. Moi, je ne vais pas vous questionner à la fin. Bon alors, avec un petit, toi tu lis pas, tu lis pas, tu lis pas. Mais c'est tellement important. Vous savez, ça se sent quand vous parlez avec un chrétien ou que vous priez avec un frère ou une sœur qui lit la Bible. Ça se sent. Et ça se sent aussi quand vous parlez avec quelqu'un qui la lit pas. Alors, je ne te condamne pas ce matin. Ce n'est pas ça mon propos. C'est un encouragement à te dire, mais toi aussi, tu peux y arriver. Toi aussi, tu peux y arriver. Et oui, mais il faut que celui qui a du mal, il faut qu'il l'entende ce matin. Pour vous qui y arrivez, dites-lui Amen, tu vas y arriver. Parce que c'est tellement important, c'est notre source. Il y a vraiment un combat à avoir aujourd'hui parce qu'on a plein... Bon, je fais une petite parenthèse. Il y a tellement de... Vous pouvez trouver tellement de choses sur Dieu ailleurs que dans la Bible. Vrai ou pas? Notre défi, c'est d'être à la source pour ne pas être pollué par n'importe quoi, d'ayant à vérifier que ce qu'on nous dit ou que ce que l'on entend est vrai. Amen. Un chrétien crédible aux yeux de Dieu, je l'ai écrit comme ça, est un chrétien qui lit la Bible. Dieu le sait, Dieu le voit et Dieu l'encourage. Partout dans la Bible, on trouve des enseignements, des encouragements à s'engager, à respecter Dieu en respectant ses paroles. Si vous lisez les psaumes ou si vous lisez les proverbes régulièrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un lien entre le fait d'honorer Dieu et ce que l'on fait de la parole de Dieu. Il y a toujours un lien. Et au mieux nous connaîtrons la parole de Dieu, au plus nous serons capables de le comprendre. Notre horizon spirituel va s'élargir et je crois aussi que nos forces spirituelles vont grandir. Donc si on veut être fort en 2025 dans notre vie spirituelle, lisons la Bible. Il n'y a que lorsque tu comprends les intentions de quelqu'un que tu es capable de te rendre digne de cette personne. Si on ne comprend pas quelles sont les intentions de Dieu pour nous, pourquoi l'honorer? Si on ne comprend pas qu'il est notre Père, qu'il nous a adoptés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, afin que nous soyons sauvés, transformés, bénis pour l'éternité, pourquoi l'honorer? Et si je ne lis pas la Bible, je ne serai jamais en contact avec ce message de l'Évangile qui nous dit tout de Dieu, qui nous révèle tout de Dieu. Rien n'est caché, tout est révélé dans la parole. J'espère que j'assomme personne ce matin. Je crois que quand on connaît les intentions du Seigneur notre Dieu, on n'hésite pas à s'engager pour lui. Lorsqu'on les découvre, lorsqu'on les comprend, lorsqu'on commence à les vivre et qu'on voit qu'elles transforment nos vies, alors on n'hésite pas à s'engager pour Dieu. Je crois aussi qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes engagées dans des services dans l'Église et la lecture de la Bible. Je suis désolé, moi je suis juste là pour annoncer la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour me faire des amis à la base.
Donc, si ma prédication n'est pas populaire, ce n'est pas mon but. Je ne cherche pas à être populaire, mais simplement à vous annoncer la parole de Dieu. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais ça doit nous mobiliser dans la prière. Seigneur, nous, on ne veut pas que ce soit le cas pour notre Église. Amen. Bon, on ne voudrait pas que ce soit le cas pour les autres non plus, parce que ça reste l'Église du Seigneur. Alléluia. Mais je crois qu'il y a un lien, malheureusement. Parce que quand tu doutes, et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais quand on doute, on n'honore pas Dieu. Parce que le doute, c'est de l'anti-foi, en fait. Douter, c'est s'opposer à Dieu dans la Bible. Ce mot n'existe pas ni en hébreu ni en grec. Il a fallu le traduire par douter. Mais en fait, il s'agit plus d'une opposition, plus d'un combat contre Dieu. Vous voyez ? C'est très fort, en fait, le mot doute dans la Bible. Et quand on doute, on n'honore pas Dieu. Et quand on place sans équivoque notre foi dans sa parole, on le glorifie. Et placer notre foi dans la parole, c'est à la portée de chacune et de chacun d'entre nous. Il nous a à tous donné une portion de foi, et le Saint-Esprit est celui qui active cette foi dans nos cœurs afin que nous puissions glorifier Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi pour honorer Dieu, on a juste besoin d'avoir la foi. On n'a pas besoin d'avoir la foi de je ne sais pas qui pour honorer Dieu. On a simplement besoin de dire « Oui, Seigneur, je crois que cette parole, elle est pour moi. » Et oui, je crois que si tu l'as écrite, je crois que si elle a été inspirée pour être dans ce livre, alors elle va me bénir, cette parole. C'est ça la foi. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire « Amen ». Vous savez, Dieu a toujours poursuivi un but depuis le commencement et la création. Notre Dieu n'agit jamais par hasard. Et il a donné sa parole pour une raison claire, parce qu'il veut nous communiquer la vie et la vie en abondance à travers cette parole. Et donc, ne pas comprendre cette vérité ou la rejeter consciemment, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu, finalement. C'est merveilleux de savoir que nous avons le mode d'emploi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'achète un appareil, surtout électronique, je lis le mode d'emploi. Je connais plein de gens qui disent tac, 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 ça ne marche pas. Je dis, t'as lu le mode d'emploi? Ça m'est arrivé encore récemment. Non, je n'ai pas lu. Alors, t'étonnes pas que ça ne marche pas. On a le mode d'emploi de la vie spirituelle, on a le mode d'emploi de la vie chrétienne, on a le mode d'emploi de comment Dieu fonctionne, comment le Saint-Esprit fonctionne, quelles sont ses intentions pour nous, c'est quoi ses projets pour nous, les paroles merveilleuses, les encouragements. On a tout ce qu'il faut. Lisons le mode d'emploi. Bien. Je voudrais aussi, à travers ce message, vraiment vous lancer un défi pour ce début d'année. Je voudrais vous lancer le défi de lire régulièrement votre Bible. Alléluia. Alors prenez un plan, prenez quelque chose. Soit vous vous dites, je lis un chapitre par jour, c'est très bien. Soit vous suivez un plan. Mais ayez un plan, s'il vous plaît. N'ayez pas juste la résolution de dire, je vais lire la Bible. Ayez aussi un plan. Je ne sais pas, qui est-ce qui a lu le Flash Info du début d'année? Personne. Pourquoi je l'ai écrit alors l'édito si personne ne le lit? Si, il y a quand même quelques personnes qui l'ont lu. Bon, allez lire le petit édito, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est bien d'avoir des résolutions, mais c'est encore mieux d'avoir un plan pour pouvoir les accomplir. Donc j'aimerais vous mettre au défi de lire la Bible en cette année 2025 et trouver un plan pour ça. Et si vous avez besoin d'aide, venez me voir, je suis à votre disposition. Je lis la Bible tous les jours donc pour apprendre à respecter le Seigneur et mettre en pratique ses enseignements pour ne pas devenir orgueilleux et lui désobéir, mais prolonger mes jours sur terre. Mon deuxième point, c'est mettre en pratique les enseignements de Dieu, parce qu'on ne lit pas pour être un auditeur oublieux. Imaginez un radiologue, vous savez, ceux qui font passer les scanners, les radios et tout ça. Imaginez qu'il fasse n'importe quoi avec son appareil. Vous y allez, et puis, ma foi, il a un mode d'emploi, il a tout ce qu'il faut, mais il dit non, essayez-vous là, j'appuie là, et puis c'est bon, ça marche. Je ne suis pas sûr que vous lui feriez confiance 2 fois. Je ne suis même pas sûr que vous iriez une fois dans la machine. Si vous lui faites confiance, c'est parce que vous savez qu'il a les capacités pour comprendre le mode d'emploi et utiliser l'appareil qui est censé déceler quelque chose ou pas dans votre corps. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Ta vie et la mienne disposent d'un mode d'emploi, c'est la Bible. Et c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré. Alors on peut avoir confiance dans ce mode d'emploi. Mettre en pratique ce que la Bible déclare, enseigne et dit dans l'Écriture,
va nous permettre de vivre une vie d'impact et d'épanouissement. Où cherchons-nous notre épanouissement spirituel? Le cherchons-nous dans la parole de Dieu? Si vous le cherchez dans la parole de Dieu, vous allez le trouver. Vous savez que Dieu veut qu'en tant que chrétiens, nous soyons épanouis et que nous jouissions d'une vie merveilleuse sur cette terre. Bien sûr qu'il y aura des épreuves, bien sûr qu'il y aura des difficultés, mais la présence et l'amour de Dieu sera toujours présent dans ces difficultés. Et on pourra continuer de se réjouir même dans l'épreuve. Alors, est-ce que c'est facile? Absolument pas. Mais c'est possible, par contre. Dieu le promet. Et vous savez, notre bénédiction se transformera en source de bénédiction aussi pour les autres. Alors, là, je pense que si on relit ce verset, il est écrit « mettre en pratique les exigences et les obligations qu'elle contient ». Bon, moi, je vous ai pris la traduction Bible en français courant parce qu'elle était très explicite. Je pense que là, j'ai compris ce qui peut vous gêner dans le texte, de ce qui peut être dur pour vous ce matin. Je le sais parce que je suis confronté moi aussi aux mêmes choses. Et pour moi aussi, vous savez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais c'est pourtant pas une excuse pour ne pas lire la Bible. Et je pense que j'ai vu que tu avais remarqué les mots exigence et obligation dans ce texte. Et j'ai cru comprendre que tu aurais préféré d'autres mots. Vous avez vu ce qu'il y a écrit, c'est fort, hein? Alors, comment c'est traduit dans second? Je n'ai même pas regardé. Le verset 19, si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Deutéronome 17, 19. Pardon de te prendre au dépourvu. Il la gardera auprès de lui, la lira tous les jours de sa vie afin d'apprendre à respecter le Seigneur Dieu et en veillant toujours à mettre en pratique les exigences et obligations. Non? Exigences et obligations qu'elle contient. Bible en français courant. Et en Louis II, ça donne quoi? Pardon? Si on l'a, hein? À moins que quelqu'un l'ait ici, là, Bible second. Apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Paroles et ordonnances. Et la suite? Ok. Paroles et ordonnances. Ordonnance, c'est fort aussi, hein? Est-ce que le toit va rester là avant la fin de la réunion? Alors, je voudrais dire ceci, et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette version-là, parce que je crois que oui, Dieu a des exigences. Et je crois que oui, certaines de ces exigences sont des obligations pour nous. Non pas que nous serions contraints de le faire, mais parce que notre vie est trop précieuse. Votre vie, frères et sœurs, est trop précieuse pour que obéir aux enseignements de la parole de Dieu soit facultatif. C'est dans ce sens que je veux le dire, vous comprenez? Je ne veux pas placer quelque chose sur vous, un fardeau que vous n'auriez pas à porter, ce n'est pas ça du tout. Mais je veux simplement vous faire prendre conscience que s'il y a cette notion d'exigence et d'obligation, c'est parce qu'il est question de salut. Il est question de vie éternelle. Mais il est question de vie éternelle avec ou sans Dieu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avec. Hein. Alléluia. Jésus a pu déclarer sur la question du salut que si un de nos membres nous contraignait à pécher, il fallait s'en séparer. Vous savez que Jésus a dit ça dans les évangiles. Hein. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Est-ce que Jésus, vous savez, quand il est dit, si ta main est une occasion de chute, ah, mon frère, il faut que tu la coupes. Mais pourquoi Jésus dit ça? Est-ce que Jésus veut qu'on se coupe la main? Non. Pourtant, Jésus sait combien de fois pendant notre vie avons-nous déjà péché avec nos mains et continuerons-nous de pécher avec notre main ou avec nos yeux ou autre. Donc, vous allez me dire, oui, mais pasteur, c'est impossible de mettre en pratique cette parole puisque Jésus dit qu'il faut couper la main, arracher les yeux. Mais c'est parce que pour Jésus, le problème du péché, c'est trop grave pour être minimisé. Régler la question du péché pour Jésus, c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on traite la question du péché dans nos vies de manière radicale. Ça veut dire à la racine.
Et c'est pour ça que Jésus dit ça. C'est une interprétation bien sûr spirituelle. On ne va pas commencer à se couper les mains. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait des mains ce matin, des yeux et tout ça. Et ce n'est pas ça que Jésus dit. Mais Jésus dit, sois radical avec ton péché. Sois radical avec la mise en pratique de ma parole. Alors surtout, ne devenons pas des fanatiques. Hein. Ah non. Quand je dis radical, je parle d'aller à la racine. C'est ça qui veut dire ce mot. Hein. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit radical, hein, vous avez compris, on n'est pas ces gens-là, nous. Hein, on est dans l'amour, on est dans la paix, tout ça. Et on parle pour notre propre vie. On ne parle pas de corriger la vie de son prochain. Alléluia. On se contente de traiter la question du péché, de notre péché. Et on laisse le Saint-Esprit nous montrer ces choses. Donc, soyons farouchement engagés à se conformer aux enseignements de la parole de Dieu, je le dirais comme ça. La suite, point numéro 3. Celui-là aussi, il est intéressant. Je lis la Bible tous les jours pour apprendre à respecter le Seigneur et mettre en pratique ses enseignements pour ne pas devenir orgueilleux et lui désobéir. Mais prolonger mes jours sur terre, il est question d'éviter de se croire supérieur aux autres et de désobéir à Dieu. La parole nous rappellera toujours de rester humble, de garder un cœur intègre et simple. Romains, chapitre 12, verset 3. Et c'est ma prière pour nous. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous rendre compte qu'elle nous encourage à toujours nous appuyer d'abord sur Dieu, avant de nous appuyer d'abord sur nous, ou sur quelqu'un d'autre, ou sur notre intelligence, ou sur nos compétences. Dieu nous recommande de chercher auprès de lui toutes nos ressources. Et pour chercher auprès de lui toutes nos ressources, encore une fois, il faut lire la Bible. La Bible nous pousse toujours à déclarer que Dieu est grand et bien supérieur à toute chose. Et c'est cette mentalité que nous sommes appelés à cultiver. C'est Dieu seul qui est grand, puissant et bien supérieur à tout, mais pas nous. C'est bien Dieu seul qui est grand et supérieur à tout, mais pas nous. Et si on cherche à régler les choses que l'on a à régler autrement qu'en s'appuyant sur Dieu, ce qui est merveilleux aussi, c'est que le Seigneur fait de nous des gens qui sont victorieux. Et on a prié ce matin aussi pour notre frère et on croit que notre frère aussi a pu saisir cette victoire pour lui. Et je crois aussi que tu as pu saisir une victoire pour toi aussi également. Mais nous ne le sommes pas parce que nous sommes puissants, mais nous le sommes parce que Dieu est puissant. Et nous le sommes parce que ses promesses sont puissantes. Nous le sommes parce que cette parole, elle est infaillible. J'espère que vous le croyez. C'est Jésus a tout créé par sa parole, nous dit l'Écriture. Il soutient le monde par sa parole. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien n'a été créé sans lui. Et Jean affirme dans son prologue au chapitre 1 que Jésus est la parole incarnée, faite chair. Donc, si on veut être puissant, vous savez, des fois on entend « oui, tu veux recevoir la puissance aussi ». Si on veut être puissant, puisons dans la Bible. Oh, c'est pas mal comme phrase, ça. Si on veut être puissant, puisons dans la Bible. Alléluia. Parce que c'est important de pas s'imaginer que nous sommes supérieurs aux autres. Parce que quelquefois, ce qui pourrait aussi nous arriver, lorsque nous sommes bénis ou lorsque nous vivons des choses vraiment puissantes avec Dieu, on pourrait s'imaginer qu'on est spéciaux, que ça a un petit peu à voir avec nous. Hein? Ce matin, le temps de louange était particulièrement béni et puissant parce que c'était Christophe, vous voyez. Sois béni, mon frère. Mais j'aime bien, il dit, c'est pas vrai. Mais en fait, l'Éternel, notre Dieu, s'est servi de lui et des musiciens. Il est passé à travers eux pour nous bénir. Et leur puissance, leur onction, on va dire, ça c'est les mots qu'on emploie chez nous, eh bien, c'est notre partage, c'est notre bénédiction aussi. En fait, on les partage, les bénédictions. Et c'est merveilleux. Alors, merci pour votre engagement et merci pour le don de vos vies pour le Seigneur. Quand nous commençons à nous croire supérieurs aux autres, eh bien, en fait, on prend le risque de désobéir à Dieu, nous dit ce texte. Alors, c'est ça aussi le souci. Et est-ce qu'il n'y a pas un roi dans l'Écriture qui est particulièrement concerné par ça? Le tout premier, je vous mets sur la piste. Saül, à un moment donné,
Peut-être d'une manière significative, ce passage où il n'attend pas le prophète. Hein. Bon, allez, là, il est en retard, le prophète, il en a marre, je sais comment on fait. Tic-tac, tout, on coupe, on tranche, on met sur l'autel. Sacrifice, allez, maintenant on y va, l'Éternel, il est avec nous. Non, c'était pas comme ça que c'était prévu. Et Saül est vraiment l'exemple qu'il ne faut pas suivre. On n'a absolument pas envie de devenir un Saül. Donc, fidèle à la parole de Dieu, elle gardera notre cœur à sa place et nous préservera de la désobéissance et du déshonneur. Parce que c'est ce qui est arrivé à Saül. Je dirais, lisons la Bible avec désir et avec foi, avec une faim et avec une soif de connaître plus Jésus. On ne lit pas la Bible juste pour que notre tête, elle grossisse, mais lisons la Bible avec un cœur de disciple qui veut s'engager à l'étudier et à la mettre en pratique. Lisons la Bible même, je dirais, comme un guerrier qui a conscience que cette parole, c'est son armure, sans laquelle il est vulnérable. Lisons la Bible comme un enfant qui reçoit les promesses tout simplement, sans négocier ou marchander. Mais personne ne fait ça ici, j'en suis convaincu. Avec la Bible, tu es fort, sans la Bible, tu es désorienté. Et vous avez compris qu'on ne peut pas lire la Bible comme on lirait aussi une BD ou un roman. Hein. On lit ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Je disais aussi en introduction tout à l'heure, tu peux lire la Bible au kilomètre, c'est une bonne chose, mais c'est bien aussi de savoir s'arrêter et de chercher à comprendre. La parole plus la présence de Dieu, ces deux éléments sont suffisants pour que tu connaisses un réveil personnel. La parole plus la présence de Dieu, ces deux éléments sont suffisants pour que tu connaisses un réveil personnel. Cherchons pas le réveil là où il ne se trouve pas. J'ai tendance aussi souvent à dire que le réveil, en fait, un jour j'ai dit ça, mais c'était un peu sous une forme de provocation, mais comprenez-moi. J'ai dit un jour, ne cherchez pas le réveil. Il est là, mais il dort. Parce que vous savez, c'est quoi le réveil? C'est nous. Souvent, quand on parle de réveil, on s'attend à quelque chose d'extérieur, un truc qui va arriver, qui va nous tomber dessus et qui va faire de nous des chrétiens, waouh, des chrétiens Superman ou des chrétiens je ne sais pas quoi. Et on a l'impression que c'est un truc qui va tomber, on va tous se mettre à en parler en langue, et il va y avoir des miracles, tout ça. Oui, bien sûr, ça fait partie du réveil, mais en fait, c'est nous le réveil. Ce n'est pas un truc qui vient de je ne sais pas où et qui va nous surprendre. Ça peut arriver, ces choses-là. Mais Jésus a donné la parole à qui? Il a donné à l'Église. Et si l'Église dort, le réveil, il dort. Parce que le réveil, c'est nous. Et si on ne dort pas, le réveil est réveillé. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être simple, un peu simpliste ce que je suis en train de raconter là, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. La parole plus la présence de Dieu, c'est suffisant pour que nous puissions connaître un réveil personnel. N'est-ce pas avec la parole qu'un jour, avec une parole un jour, que l'Éternel notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a réveillé notre esprit? Une parole. C'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Alors imaginez-vous vivre ça tous les jours. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis enfin, on termine par ça. Et là, vous dites, ah, bientôt fini. 4e point, prolonger ses jours sur terre, Deutéronome toujours 17. Verset 20. En d'autres mots, Dieu promet la paix et la possibilité de poursuivre sa route dans la victoire. C'est important qu'on comprenne bien ce point et on va prendre quelques instants parce que je pense qu'il faut qu'on brise un mythe sur l'intention de Dieu par rapport à ce sujet de prolonger nos jours sur terre. Je vais y venir. Si nous pouvons prolonger nos jours sur terre, c'est essentiellement parce que la parole sera au centre de nos vies et de nos décisions. Et moi, je crois en effet qu'il y a un lien entre cette sagesse dans laquelle nous allons grandir à la lecture et à l'écoute de la parole de Dieu et de ses enseignements et le fait de prolonger ses jours sur terre. Je crois qu'il y a un lien. Quand tu lis la Bible et que tu te conformes à ses enseignements, tu peux être sûr d'être gardé. Gardé de quoi? Gardé de dangers spirituels, mais gardé aussi de dangers matériels. Tous les dangers, voilà. Mais c'est exactement ce que je vise à provoquer dans le cœur des personnes lorsque je prêche, c'est exactement ça. Que vous puissiez cheminer aussi de tous les dangers.
si le Seigneur notre Dieu ne nous protège pas de tous les dangers, il y a un risque que notre vie sur cette terre soit écourtée. Il veut agir pour nous préserver des chutes, du péché, du mal qui veut nous atteindre. Parce que notre ennemi, lui, il veut nous atteindre, il veut nous briser. Le péché n'a pas cessé de nous affaiblir depuis l'origine. Quand je dis n'a pas cessé de nous affaiblir, c'est-à-dire l'humanité, et de diminuer la beauté et le pouvoir de ce que Dieu avait confié aux hommes. Parce que Dieu avait prévu que l'homme soit en communion ininterrompue avec lui. Et au départ, nous devions vivre tout de suite éternellement. Adam et Ève, il n'était pas destiné qu'ils meurent. Qu'ils connaissent la mort, en tout cas. Je crois que ce qui fait que tu dois volontairement aller chercher tes ressources en Dieu tous les jours, c'est aussi ça, mais je crois que rien ne tombera du ciel tout cuit. Pardon de le dire comme ça. Et tu ne mériteras pas non plus ta bénédiction parce que tu lis plus la Bible que les autres. Parce que des fois, il y en a qui pensent que au plus on lit, au plus on lit, au plus on lit, au plus on va être béni, tout ça. Je disais vendredi qu'on vient à la réunion de prière pour rencontrer Dieu. Et c'est pareil, on vient lire la Bible, on lit la Bible pour rencontrer Dieu, pas pour la lire plus que les autres. Donc je crois qu'en obéissant, en suivant les recommandations de Dieu, en utilisant le mode d'emploi, on aura du succès. Ce qui prolongera nos jours sur terre, ce n'est pas parce que nous serons un bon lecteur de la Bible, mais parce que nous serons un bon acteur. Parce que le mythe, il est là, en fait. C'est d'en arriver consciemment ou non à avoir comme une sorte de relation magique avec la Bible. Vous savez ? Puis j'ai la Bible. J'ai la Bible. Alors je suis protégé, comme un gris-gris, vous savez. Il est là le mythe, en fait. Des fois, on croit que le fait de posséder la Bible, le fait d'être chrétien, le fait de lire la Bible, alors c'est automatique, Dieu prolongera notre vie sur terre. Dieu prolongera notre vie sur terre à condition que nous prenions garde à ce qui est écrit à l'intérieur et que nous le mettions en pratique. Ce n'est pas parce qu'on va le lire qu'il y a quelque chose d'automatique, de magique qui va se mettre en place autour de nous et on va être protégé. Comprenez ce que je veux dire ? Il y a la providence de Dieu, bien sûr, mais il y a ta pratique à toi aussi dans l'Écriture. Parce que si tu te lèves le matin et que Dieu te donne un conseil et que tu as, par exemple, un verset qui dit « Surtout, ce que tu t'apprêtes à faire ce matin, ne le fais pas. » Imaginons. Et que tu arrives au boulot et là, il y a ton employeur qui te demande de falsifier un document. Et que tu ne tiens pas garde de cette parole que Dieu t'a donnée parce que tu crains peut-être la réaction de ton employeur, eh bien, tu vas faire quelque chose qui est condamnable. Vous savez pourquoi je prends cet exemple ? Parce que ça m'est arrivé. Et un jour, j'arrive au boulot et ma directrice vient me voir, je fais vite, et elle me demande de falsifier en effet son contrat de travail. On était dans un processus de fusion dans notre entreprise et puis elle savait qu'on allait être mangé. Et puis les autres directeurs avaient des très gros salaires et elle avait le salaire le plus petit. Donc elle voulait se mettre le même salaire que les autres pour être sûre qu'au moment de la fusion, elle ne serait pas lésée. Bon. Il y avait un moyen tout à fait légal de faire ça, c'était de convoquer un conseil d'administration, faire voter sa nouvelle rémunération, et c'était bon. Mais là, elle vient me voir et elle me dit, voilà, vous prenez mon contrat, je sors son contrat, et elle me dit, vous mettez cette feuille à la place de celle-là, s'il vous plaît. Et elle me dit, quand c'est prêt, vous m'appelez et je viens paraffer la page. Et elle sort de mon bureau. Et là, pour la première fois de ma vie, mon bureau était toujours ouvert. Je ferme la porte de mon bureau, je m'assois, je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça et je ne le ferai pas. Et je me mets à prier et tout. Et je dis, Seigneur, il faut qu'il se passe un truc. Et là, il y a ma responsable qui arrive. Elle ne devait pas être là, elle était censée être en vacances. Et elle arrive, elle voit la porte fermée, elle se dit, c'est bizarre. Elle ouvre. Elle dit, Thomas, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi votre porte est fermée ? Et je lui dis, refermez-la, c'est vous. Elle la referme et je lui dis, je vais vous expliquer. Et je me suis lancé. J'ai dit, voilà, notre directrice, elle est venue me voir. Elle m'a dit, vous ne ferez pas ça. Amen.
Je vais la voir, je vais régler le problème. Elle est allée la voir, elle a réglé le problème. Mais vous savez quoi? Elle a eu son augmentation de salaire par un conseil d'administration qui a eu lieu la semaine d'après. Mais elle avait tellement peur, elle était tellement paniquée de se faire manger par les autres qu'elle était prête à... Et elle m'aurait entraîné dans sa folie, vous voyez. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'est pas question de vie ou de mort ou quoi que ce soit. Oui, mais moi, ma conscience, moi, je n'étais pas d'accord de faire ça. Et vous pouvez, vous aussi, prendre ce genre de décision dans votre quotidien. Avant de terminer, je voudrais illustrer mon propos par quelque chose de très précis un jour qui s'est produit. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis. Alors maintenant, ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Il s'agit d'un véritable drame qui aurait pu être évité, qui illustre vraiment le fait que c'est important que la parole de Dieu vraiment travaille nos cœurs, change nos cœurs et que nous soyons malléables pour vraiment la mettre en pratique. Et dans ce que je vais dire, je ne porte aucun jugement sur cette personne, je vais juste relater les faits. Un banal accrochage en voiture en Californie, il y a une vingtaine d'années, a coûté la vie à cet homme. Parce que lorsqu'il y a eu cet accrochage, eh bien, au lieu d'essayer de vivre les choses tranquillement, calmement, il est sorti de sa voiture et il a voulu en découdre avec la personne qui lui était rentrée dedans. Et vous savez qu'aux États-Unis, là-bas, c'est les cow-boys. Donc, ils ont tous des armes et tout ça. Et malheureusement, cette personne, eh bien, lorsqu'il est allé agresser l'autre qui lui était rentré dedans, a été tué, là, sur le bord de cette autoroute, parce que l'autre personne s'est défendue. Et cet homme, c'était un jeune pasteur qui avait une famille, des enfants, qui était dans le ministère. Ça se passait bien pour lui, il était béni, l'église où il était bénie, sa famille était bénie. Mais ce jour-là, et je ne porte aucun jugement, vous comprenez, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas réussi à faire preuve d'une maîtrise. Il n'a pas réussi à se maîtriser. Il a voulu aller et il a été assassiné sur le bord de la route. Comprenez le sens aussi de cette parole finalement. Et on a besoin de l'aide. Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'aide du Saint-Esprit pour la maîtrise de soi? On en a besoin parce que des fois, on voudrait régler nos problèmes. Et c'est dans ce sens que ce texte nous enseigne. Il nous dit que si on met bien les choses en pratique, eh bien, on pourra aussi prolonger nos jours sur terre. Prolonger tes jours sur terre, c'est prendre de bonnes décisions, bien réagir, régler tes voies sur les voies de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a puni cet homme ou qui a même permis qu'il lui arrive ça. C'est cet homme qui a fait un choix à un moment donné. Malheureusement, c'était un mauvais choix. Et pour nous, c'est la même chose. Nous pouvons lutter avec des choses dans nos vies, avoir des difficultés à s'en débarrasser comme un boulet. Nous sommes comme cette personne. Nous avons besoin d'apprendre à traiter nos problèmes dans l'obéissance et la soumission aux paroles de Dieu. Amen. Et c'est de cette manière que, selon l'apôtre Paul, nous pouvons régner dans la vie, c'est-à-dire parvenir à nous élever au-dessus de nos problèmes et de nos difficultés. Non pas que Dieu va faire de nous un roi, une reine puissant et qui va mettre tout le monde à ses pieds, mais régner au-dessus de nos difficultés. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, que nous régnerons avec Christ. Si on peut régner au-dessus de nos problèmes et de nos difficultés, c'est parce qu'on les voit avec le regard de Dieu et parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous pour nous aider à les résoudre. Je le dirais comme ceci, avant de conclure, nous sommes appelés à être des chrétiens actifs et acteurs et non passifs et consommateurs. Ne soyons pas passifs et consommateurs, soyons actifs et acteurs, lisons la parole de Dieu. 4 raisons donc de lire la Bible tous les jours et puis on va prier et puis peut-être le groupe de louanges, on pourrait reprendre un dernier chant. Vous voulez bien prendre un chant un peu, un des premiers là peut-être, je ne sais pas. Comme vous voulez. 4 raisons donc de lire la Bible tous les jours. Respecter le Seigneur notre Dieu, parce que la parole te poussera toujours à crier ton admiration à Dieu. Amen. Mettre en pratique ses enseignements, parce que la parole te défiera toujours à vivre des expériences concrètes. Éviter de se croire supérieur aux autres et de désobéir à Dieu, parce que la parole te gardera dans la bonne attitude de cœur. Et enfin, prolonger ses jours sur terre, car la parole sera ta promesse, ta provision et ta protection. Amen. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît? Je rappelle ce texte de Josué, juste avant de prier. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer,
car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Josué, lorsqu'il entend cette parole, eh bien, il est en train de devenir un jeune général d'Israël. Et pour lui, la tâche à accomplir, elle est tellement immense. Il succédera à Moïse. Mais c'est pas rien, quoi. Il va succéder à Moïse, avoir une tâche tellement importante de continuer de conduire le peuple. Et c'est lui qui va faire rentrer le peuple dans le pays promis. Ils vont vivre des conquêtes extraordinaires. C'est vraiment avec Josué que la promesse qui a été faite depuis la Genèse commence à s'accomplir d'une manière très concrète pour le peuple d'Israël. Et lui aussi, il n'avait que les paroles de l'Éternel pour tenir debout, pour avancer et pour avoir un impact dans sa génération et pour glorifier Dieu. Tout à l'heure, on disait que des personnes disaient « Oui, mais on n'est pas obligé de lire la Bible parce qu'il y a des gens avant nous, ils n'avaient pas la Bible. » Et Josué, si, il avait la parole de Dieu. Et il savait qu'elle allait faire son succès. Il savait qu'elle allait faire en sorte que le peuple allait le suivre, que le peuple allait suivre Dieu, que le peuple allait aimer Dieu, que le peuple allait pouvoir véritablement avoir une vie d'impact dans ce pays de Canaan. Pas juste arriver comme des conquérants, mais démontrer à tous ces peuples une autre façon de vivre. Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, avait choisi ce pays de Canaan d'une manière particulière? Parce que ce qui se déroulait sur ces terres-là était abominable. Et les hommes et les femmes qui étaient dans ces lieux avaient besoin d'être éclairés par la lumière. Ils étaient assis dans les ténèbres, assis dans la noirceur. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils faisaient toutes sortes de choses abominables. Et lorsque le peuple de Dieu est arrivé et s'est emparé de ce territoire, c'était pour amener la lumière là où il y avait les ténèbres. Et si l'Éternel, notre Dieu, nous a donné sa parole, c'est pour amener la lumière dans nos vies parce qu'il y avait les ténèbres. Et donc, si nous cessons de lire la Bible, ou si nous la lisons peu, c'est comme si nous éteignions la lumière. C'est comme si on faisait ce choix d'aller s'enfermer dans une grotte au lieu de sortir à la pleine lumière et de profiter de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Ton pays promis, il est devant toi et tu peux le conquérir avec l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi il est important aussi de lire la parole de Dieu chaque jour en 2025. Alors, il y aurait bien plus que 4 raisons, il pourrait y en avoir des milliers, mais on en a partagé 4 ce matin et je voudrais qu'elles restent sur votre cœur et que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous aide dans cette perspective pour toute la suite de cette année et pour toutes les années que le Seigneur, notre Dieu, vous donnera de vivre ici-bas sur cette terre. Seigneur, nous voulons te bénir, Éternel, notre Dieu, parce que tu as donné Jésus, le Fils bien-aimé, unique, la parole faite chair, qui est venue resplendir dans ce monde, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplée et cette parole a transformé nos vies. Alors Seigneur, je te prie que nous soyons véritablement, et moi le premier, Seigneur, nous les pasteurs les premiers, des hommes, des femmes de ta parole, Seigneur. Que dans cette église, Seigneur, il y ait une soif de ta parole, il y ait une soif de l'écriture, quelque chose de renouvelé et quelque chose peut-être qui commence à se planter dans les cœurs de nouvelles personnes qui sont ici dans ce lieu ou qui découvrent ta parole, Seigneur. Ta parole est la vie, ô Dieu. Ta parole est la vérité. Ta parole est puissante, agissante. Elle transforme nos vies et nos cœurs. Et que ta parole qui a été encore prêchée et annoncée ce matin, Seigneur, vienne bouleverser nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci parce que dans ces prochains jours, avec l'assistance du Saint-Esprit, alors que nous allons la lire, alors que nous allons plonger nos regards à l'intérieur, tu vas illuminer cette parole, Seigneur Jésus. Tu vas l'éclairer à nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu vas la rendre vivante à nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu vas nous montrer quelles sont ces promesses que nous pouvons nous approprier et quelles sont ces paroles que nous pouvons mettre en application pour voir nos vies changer, pour voir nos vies transformées. Trop souvent, Seigneur, on se plaint que notre vie n'avance pas, que nous ne sommes pas assez bénis, que nous n'avons pas assez ceci ou assez cela. Mais Seigneur, cette année, tu vas nous faire fléchir les genoux dans ta présence, au contact de ta parole, et tu vas nous montrer quelque chose de nouveau. Oui, parce que tout ce que tu fais, Seigneur, est nouveau. Alors viens, Seigneur, établir ton règne dans nos vies, par l'intermédiaire de ta parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Que cette bénédiction soit sur mes frères et sœurs ce matin présents dans ce lieu, au nom de Jésus. Que cette bénédiction soit notre partage et que nos vies te glorifient toujours. Amen. Merci d'avoir écouté ce message.
Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.